Même eux-mêmes savent très bien que c'est pas ces prix-là. Il y a beaucoup de modèles neufs qui sont en dessous du prix neuf. Mais les gens qui voulaient faire de la culbute, qui voulaient acheter pour revendre tout de suite après, c'est fini. Depuis quelques années, le prix des montres neuves de luxe ne cesse d'augmenter, atteignant des sommets inédits. Cette hausse semble être déconnectée de toute amélioration ou innovation technique apportée jusqu'alors dans la montre. Pour ça, qui de mieux qu'Alexandre Léger, expert en horlogerie, pour nous répondre à nos questions. Merci à toi d'être là. Bonjour Clément. La toute première question, c'est comment se fait-il que les prix des montres explosent à la hausse depuis quelques années? Et est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? L'inflation, ma bonne dame, l'inflation. Ouais, mais là, non, c'est tout, on peut pas s'arrêter là. Faut développer un peu plus. Bah ouais, mais là, c'est un peu plus que l'inflation quand même. En fait, voilà. Donc, en fait, tout le monde va se rapporter souvent en disant, mais les prix augmentent, les salaires augmentent, etc. Tout augmente, ma bonne dame, etc. Bon, ok, très bien. Le truc, c'est que faut pas forcément oublier une chose, c'est qu'on parle d'objets qui sont fabriqués en série. Alors, il y a, on va dire, on sépare. Il y a une production qui peut être au maximum industrialisée et on est quand même dans un produit où il y a besoin d'une intervention humaine pour monter les montres, monter les mouvements, etc. Le côté un bracelet, le côté un moitié, des pièces de mouvement qui sont usinées, quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est plus ou moins rentabilisé. C'est plus ou moins amorti. Après, ça va être le coût humain, le coût horaire, les salaires qui peuvent augmenter, etc. Bon, ça, on va séparer ces deux choses-là, je suis conscient de ça. Après, pour moi, il y a un troisième facteur, et ce que j'appelle, et on m'a déjà entendu dire ça, ce que j'appelle les culs de bus. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a de plus en plus une grande partie liée à la communication, à la publicité, etc. Pour financer tout ça. Pour financer tout ça. Okay. Et ce que j'appelle les culs de bus, c'est-à-dire que moi, je dis toujours, j'ai pas à payer pour que ma montre, mon bijou, un objet que j'aime bien soit placardé sur tous les culs de bus du monde entier, dans tous les magazines, etc. Ce qui coûte une fortune. Aujourd'hui, en plus, on est face à des grands groupes qui ont des pressions des actionnaires qui en veulent toujours plus, et donc les chiffres augmentent, les prix augmentent. Même en augmentant les prix, les marques se sont rendues compte d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de gens riches, et pas juste des gens qui gagnent 10 000 par mois, des gens qui sont millionnaires ou milliardaires dans le monde entier. Et donc, en fait, ils se rendent compte que ils peuvent augmenter, puisque ces objets-là qu'ils vendent sont des objets de représentation sociale, où il est bon ton d'avoir ça quand t'as réussi au poignet, sur le bras de madame au sac à main, etc. Mais c'est quoi 1 000 euros de plus quand t'es millionnaire? C'est quoi 10 000 euros de plus quand t'es milliardaire? C'est rien, c'est comme toi quand tu donnes un pourboire de 5 euros ou 10 euros au serveur. Donc c'est exactement la même chose. Donc pourquoi pas en profiter? Comme tu disais dans ton introduction, ce qui est vrai, c'est que il y a eu, comme quand des voitures sortent, des nouvelles voitures sortent, on dit voilà, c'est la nouvelle bidule, la nouvelle machin. Bon, alors vous avez vu les aides à la conduite, il y a un nouvel intérieur, c'est fait avec des matériaux qui coûtent plus cher à usiner, à fabriquer. Là, il y a des avantages technologiques pas d'année en année, mais de modèle en modèle. Oui. Là, force est de constater que dans l'horlogerie, il n'y a pas eu quand même des révolutions extraordinaires, parce qu'à part si on nous change le métal qui permet de faire fonctionner la montre dans un truc au silicium, etc. C'est un organe régulateur dans la montre, c'est pas toute la montre qui a été modifiée, etc. Donc on justifie pas trop les matériaux qui sont employés. Il n'y a pas de révolution extraordinaire là-dedans. On n'a pas passé toute une gamme au titane, on n'a pas passé toute une gamme au carbone, etc. Ça reste que de l'acier en grande majorité. L'or, ok, ça a augmenté un petit peu, mais bon, pas non plus, faut pas non plus exagérer. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Les marques ça devient compliqué pour les marques de justifier ces augmentations-là. Il y a quelques années, il y a eu des augmentations qui ont été, pour moi, même si elles sont trop importantes, elles ont été légitimes. Quand il y a eu un petit peu un vrai fact-checking qui a été fait, parce que on se rendait compte qu'on disait que c'était des mouvements de manufacture, et certaines marques aujourd'hui sont un peu la tête dans l'eau parce qu'elles ont trop menti et que ça s'est su. On disait oui, c'est un mouvement de manufacture. C'est pas parce que tu enlèves une gravure, que tu mets ton nom dessus, que tu changes un petit truc que c'est un mouvement de manufacture. C'était des mouvements qu'on connaît tous, ETA, Celita, etc., qui étaient emboîtés. Et les gens, personnalisés, et les gens disaient ah non, mais nous on le fait en interne. Non, vous le décorez en interne si vous voulez, mais vous le faites pas. Et donc il y a certaines manufactures qui ont dû, suite à cette bronca généralisée, ils ont dû faire des mouvements de manufacture.
Et à ce moment-là, oui, ça prend du temps, c'est des années de développement, des gros Bien coûts, plus etc. cher aussi. Et oui, là, on justifiait de passer d'un emboîteur à un manufacturier. Bien sûr. Donc là, comme tu disais, l'évolution technique, mécanique, etc., avec le prix qui allait en conséquence, était justifiable. Là, aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on va dire, même un peu avant le Covid, les prix ont beaucoup augmenté sans que ni la qualité perçue, d'ailleurs je dirais même que la qualité perçue régresse un peu. Je vous invite tous à aller dans des magasins de montres multimarques. Je m'en suis rendu compte. Regardez juste un truc. Je m'en suis rendu compte. Les bracelets en cuir. Ok. Il y a des trucs où on gratte les bracelets en cuir, c'est horrible. Franchement, si vous pouvez, prenez la montre sur bracelet acier ou faites-vous un kiff chez un vrai fabricant de bracelets. Les bracelets en cuir sont de plus en plus cheap, que ça soit du cuir simple, veau, etc. ou chez Croco, etc. Je suis passé il y a pas longtemps place Vendôme, j'ai vu des bracelets, je me suis demandé si c'était du Croco, du façon Croco, du veau imprimé. Tellement ça. Alors que c'était du crocodile. Bah je sais pas quel élevage ils utilisent ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a un problème. Les bracelets sont très rigides, c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas de belle qualité. Donc ils grattent un peu partout. La nouvelle tendance aussi, c'est de dire un peu écolo, recyclage, etc. Oui, avant il y a eu une période où on faisait des boîtes de montres énormes avec des coffrets incroyables. Maintenant on vous dit non mais attendez, on a découvert un truc. Vous n'utilisez pas les boîtes. Donc on va vous les réduire, comme ça vous fera trousse de toilette, ça vous fera trousse pour votre montre pour l'utiliser, c'est fait en fil de pêche, etc. recyclé. Des conneries quoi. Et en fait, le beau truc en bois, machin, qui valait peut-être 200 balles à produire ou 100 balles à produire, ils ont trouvé un truc à 10 balles, moins cher, mais qui vendent au même prix. Et ils le vendent encore plus cher avec la nouveauté. Enfin, exactement. Ça servait à rien. Donc plus de marge. L'exemple parfait, c'est il y a quelques années où l'Omega Speedmaster est passé de 3500, 4000 à 5 ou 6000. Ils ont fait, pour le justifier, il y avait aucun modification. Ils ont sorti l'énorme coffret, tu sais, avec les deux sangles comme ça que tu ouvres. Ok, le coffret est magnifique, tu t'en sers une fois, ça t'amuse, tu sais pas le foutre, tu sais pas où le ranger, il rentre dans aucun coffre de banque, enfin c'est une connerie. C'est trop grand. Et en fait, ils ont justifié en disant waouh, vous avez un vrai beau coffret. La montre, elle a changé. Il y a une spécificité en plus, il y a une amélioration technique, non. Et ça a pris 1500 €. Ouais. Donc en fait, des fois, c'est même pas la montre. Des fois, c'est même pas la montre qui justifie le prix. On justifie le prix par un emballage, une garantie supplémentaire, 3 ans de plus de garantie quand vous donnez vos coordonnées, vos vraies coordonnées sur un site. Vous passez de 3 ans à 5 ans, etc. ou un peu plus. Point de vue technique, ça n'a pas évolué. Est-ce que tu penses qu'on va arriver tôt ou tard à un point de rupture? Donc c'est-à-dire où les prix seront tellement hauts que les gens, que la grande majorité, se rendront compte. Non, on va revenir que c'est trop. On va revenir dans le marché gris. Oui. Et dans ce cas-là, les gens iront acheter sur le marché gris moins cher. Comme j'ai dit il y a pas longtemps sur une vidéo sur Insta, il y a des marques de montres, je ne regarde même pas le prix neuf. Tu regardes que le prix sur marché, ouais. Je regarde même pas. Je prends le prix, je divise par 2. Je comprends tout à fait. À la louchette. louchette. C'est vrai. Je sais pertinemment que ça ne se vendra jamais ou ça ne se vend pas à ce prix-là. D'ailleurs, c'est très simple, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais vous regardez les détaillants multimarques et vous attendez les soldes et vous regardez quelles marques sont soldées. C'est tout. Ça veut dire que ça se vend pas. Voilà. Et ça veut dire que, ouais. C'est tout. Je donnerai pas de marque pour pas leur faire de mal, mais vous regardez dans des grands distributeurs, dans des grands AD, lors des soldes, qui fait moins 20, moins 30% dessus. C'est tout. Okay. Voilà. Donc, en fait, même eux-mêmes savent très bien que c'est pas ces prix-là. Même eux-mêmes, ils ne savent que ça vaut pas ça. C'est vrai. Et la correction ultime qui fait extrêmement mal à ces marques-là, c'est la vente publique. Parce que quand tu vois... c'est encore plus bas que le marché, gris. C'est le vrai prix. C'est-à-dire que c'est très dur pour certaines marques. Moi, je pense que certaines marques devraient avoir un capital pour acheter en vente publique pour soutenir. Parce que vous imaginez quand même que certaines marques, on met ces prix en boutique 10 000. Ouais. À 5 000 au marché gris, c'est difficile. On les a en vente publique, on met 3 000. À 3 000, ça part pas. Ah ouais, donc c'est un tiers du prix boutique. C'est énorme. C'est moins qu'un tiers du prix boutique. Ça ne part pas. Donc les gens, à 10 000, ils sont pas prêts de le mettre. Même à 3 000, ils ne les mettent pas. C'est compliqué. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le vrai prix. Donc c'est compliqué. Ça veut dire que
les gens, ils trouvent que c'est trop cher pour ce que c'est, etc. Et de toute façon, on voit que on connaît tous les marques où personne ne regarde le prix du neuf parce qu'on sait toujours que depuis 20 ans, ils vivent qu'avec le marché gris. Certaines marques, chez certaines marques comme la Sainte Trinité, mais comme tu l'appelles. Non, ça se vend plus cher que le prix affiché en boutique. Alors, oula, attention. Même si ça commence à baisser. Attention, ça commence à baisser. Drastiquement, ça c'est vrai. Mais pour certaines marques, on est sur des prix mais qui sont divisés par 2. Oui. Voilà. Alors, la Sainte Trinité, Rolex, Patek Audemars, ce que j'appelle, attention, aujourd'hui, à part les, entre guillemets, ce qui marche bien pour eux, et c'est pas du tout péjoratif, les entrées de gamme, c'est-à-dire la Submariner, la Daytona, l'Oster perpétuel chez Rolex, après l'Audemars Piguet Royal Oak et la Patek Philippe Nautilus Aquanaut, vous les achetez à un prix X, vous les revendez aujourd'hui, parce que ça c'est beaucoup tassé, le prix X et un peu plus. Dès que vous sortez de ces modèles-là, les complications des modèles un peu moins recherchés, etc., regardez les prix aujourd'hui, même si on a fait la vidéo précédemment sur Chrono 24, qui est quand même aussi un indicateur, mais c'est pas le seul. Bien sûr. Vous verrez que il y a beaucoup de modèles neufs qui sont en dessous du prix neuf. Oui. C'est-à-dire que là, on a de plus en plus. Aujourd'hui, depuis 6 mois, 1 an, on se rend compte que avant, quel qu'était le modèle, ça se vendait plus cher en seconde main neuve que du neuf. Aujourd'hui, le neuf se vend moins cher que le neuf en seconde main. Pour certains produits. Je parle pas des modèles les plus recherchés. Quoique, aujourd'hui, c'est des infos que j'ai, quand tu vas dans des grandes boutiques à Paris, Place Vendôme, rue Royale, rue de la Paix, pour que vous compreniez à peu près les marques auxquelles je pense. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des gens qui avaient ça faisait 2-3 ans qu'ils avaient des demandes qui étaient sur liste, soi-disant pour obtenir des objets. Il y a aujourd'hui des gens, une fois qu'ils sont livrés au bout de 3 ans, ils disent j'en veux pas. Ça m'intéresse plus. Je peux plus faire la culbute, etc. Et là, comme par hasard, vous étiez au fond de la liste, on vous appelle. Ah oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Le modèle que vous souhaitiez avoir, vous pourriez peut-être l'avoir. Ah bon? Alors qu'on m'avait indiqué, mais que c'était pas possible. Bien sûr. Et donc, à part si tu veux le garder pour toi et que t'es un vrai collectionneur, que ça t'intéresse, etc. Ok, tu vas l'acheter. Mais les gens qui voulaient faire de la culbute, qui voulaient acheter pour revendre tout de suite après, c'est fini. Donc c'est forcément que les prix, finalement, si tu veux, il y a personne qui en veut. Et le truc qui était pernicieux, c'est que le monsieur et madame tout le monde, on lui avait dit, écoutez monsieur, il faut absolument investir dans les montres, mettez-vous sur liste d'attente, etc. Mec a peur, il a mis 30 000 euros sur la table en bon père de famille, il se dit, putain, je vais gagner 60 000, etc. Finalement, on lui dit, écoutez, ça va être compliqué. Tu sais pas si tu le vends à un particulier, tu sais pas comment tu vas être payé, comment ça va se passer, etc. Tu te retournes vers un professionnel. Tous les professionnels, ils te disent, non, en fait, moi, j'arrive plus à les vendre. Donc, il y a un truc vous avez acheté 30, ou je l'achète plus, ou je vous l'achète à 20. Et du coup, une moins-value de 10 000. Exactement. C'est ce qui se passe, un peu en ce moment. Et en fait, le prix du neuf, en fait, avant le prix du neuf, c'est ce que j'ai toujours expliqué, le prix du neuf soutenait la seconde main. Donc plus tu avais un objet cher, plus tu te disais comme sur le second marché, ça va le tenir. Pour ça que tous les ans, les manufactures augmentent un petit peu de 3, 4, 5%, 10% dans les pires des cas, en disant les prix de neuf, et ça tenait la seconde main. Même s'ils ne géraient pas la seconde main. Aujourd'hui, je voudrais bien, par exemple, savoir, puisque Bucherer a été le partenaire de Rolex pour vendre les Rolex en CPO, est-ce qu'elles se sont vendues? Je ne dirais pas que 3 mois après avoir été dans certains magasins qui faisaient de la CPO Rolex, les mêmes montres étaient toujours là. Comme quoi? Je ne sais pas, on m'a toujours dit que c'était rarissime, qu'il fallait les acheter, etc. Comment ça se fait que 3 mois après, elles sont encore là? C'est vrai. Donc ça veut dire que même le prix neuf, aujourd'hui, n'arrive plus à tenir la seconde main. Et comme des fois la seconde main était plus chère que le neuf, aujourd'hui on est en train de se rééquilibrer. Et les gens commencent à comprendre que si c'est de la seconde main vintage, très pointue, etc., ça vaudra toujours peut-être plus que le neuf parce que c'est rare et parce qu'il y a beaucoup moins d'objets, etc. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure avant de commencer cet enregistrement. Tu me parlais des chiffres de production et des chiffres de vente de différentes maisons.
on parle plus de 10 000 montres par an, on parle de peut-être 50 ou 60 000 montres pour Patek et Audemars, respectivement. On parle d'1 million de montres pour Rolex, on parle de 600 000 montres pour Omega. C'est pas des petits chiffres. 60 000 Audemars ou 60 000 Patek, c'est juste énorme. 68 000 Patek et 50 000 Audemars. Donc tu vois, c'est juste des chiffres énormes. Et eu égard à ce qu'ils disent, et notamment Rolex, qu'il y a des nouvelles usines qui sont en construction, que à chaque fois ils font des vidéos sur leur Instagram, sur leurs réseaux sociaux, sur leur site en disant on va faire une nouvelle manufacture, regardez nos nouveaux robots, etc. Ils vont se préparer à vendre encore plus. Produire plus. Et produire plus. Bien sûr. Produire plus pour gagner plus. Non, vieux slogan français. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les marques, elles sont obligées de vendre plus cher. Pourquoi ? Elles ne gèrent pas leur seconde main, ou très peu. Donc en fait, elles se disent, mais attendez, je comprends pas. Ce qui fait gagner de l'argent, c'est de vendre un objet 10 000, et quand il sortait de ma boutique, il valait 20 000. Mais je touche que 10 000, moi je touche pas 20 000. C'est complètement con. Pourquoi Donc il y en a certaines qui ont essayé de gérer la seconde main, qui arrivent plus ou moins bien, avec des prix peut-être encore plus stratosphériques, mais qu'ils vendent pas. Conferré, le CPO chez Rolex. Oui. Donc ils se sont dit, mais attendez, je peux pas gérer la seconde main. Le seul moyen de gagner encore plus d'argent, c'est d'augmenter mes prix en neuf. Ben, ils augmentent les prix en neuf, c'est tout. Pour toi, mais comment le consommateur a perçu cette augmentation de prix d'un point de vue perception ? Comment le consommateur il perçoit ça ? Ouais. Bah, le consommateur, il a plusieurs choses où il est un peu défaitiste en disant c'est comme ça ma pauvre Lucette, c'est l'augmentation, c'est la coût de la vie, etc. Si j'avais su il y a 10 ans, bon, bref, j'en aurais acheté une, etc. Bon, il y a un peu côté un peu défaitiste en disant c'est dommage. Ou alors il a le truc opposé en se disant parce qu'on le fait patienter. Parce que finalement il avait un budget de 8 000 et puis 2 ans après, le temps qu'il se fasse le budget, c'est devenu à 10 000 et il réfléchit en disant bon à 8 000 j'avais ça, à 10 000 est-ce que je continue à mettre 10 000 de plus? Est-ce que j'attends pour avoir les 2 000 de plus? Et le temps de mon attente, est-ce que ça passera pas à 11 ou à 12? Est-ce que je continue à faire cet effort d'attendre en sachant que ça va augmenter? Est-ce que pour 10 000 euros, je m'achète pas autre chose? Il y a une nébuleuse de nouveaux créateurs qui se lancent avec des marques sympathiques, etc., qui te donnent plus pour ton argent. Est-ce qu'il faut avoir un seul objet très cher? Est-ce qu'il faut avoir plein de petits objets plus accessibles qui me permettent d'être dans toutes les situations de la vie? Chacun voit midi à sa porte. J'ai pas de conseils à donner. S'il y a des gens qui rêvent d'une Submariner depuis des années, achetez-vous une Submariner, il y a aucun problème. Personnellement, j'en ai pas, j'en aurai jamais, et je me dis que pour entre 8 et 10 000 euros, ce que vaut aujourd'hui une Submariner, je m'achète 3 ou 4 montres. Voilà. Donc, mais il y en a qui préfèrent leur Submariner et il y en a d'autres qui préféreront 3-4 montres de petits artisans, enfin pas de petits artisans parce que là ça coûterait plus cher. Mais de marques indépendantes. De marques indépendantes, ou alors avoir une montre d'un autre genre et une montre vintage, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Mais le fait de la perception de voir les prix augmenter, ou t'es fataliste et t'acceptes l'augmentation, ou alors t'es réaliste et tu dis non, finalement non. J'en veux pas, et ils se rabattent sur autre chose. Mais comment ces marques-là justifient l'augmentation des prix au prix de leurs consommateurs, selon toi ? La justification, moi je pense que c'est le luxe à pléonasme. Le luxe a le luxe de ne pas forcément avoir besoin de se justifier. C'est ça le plus grand luxe. C'est-à-dire je fais ce que je veux et à la limite je vous emmerde. C'est ça en fait le luxe. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que si toi t'achètes pas, il y aura quelqu'un d'autre qui achète. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Pourquoi se justifier? Donc c'est très drôle, aujourd'hui tout le monde te fait des tableaux comparatifs en disant vous saviez il y a 10 ans c'était comme ça valait ce prix là, alors aujourd'hui ça vaut ça, il y a 10 ans ça valait ça, machin. Voilà. Je sais pas, un salaire moyen en France il y a 10 ans c'était combien, un sac c'était combien, vous faites votre évolution de votre vie à vous, du salaire moyen, etc. Est-ce que ça a pas suivi la même chose? Et là on voit. Donc voilà, il y a plein de gens qui te disent, et moi le premier, je l'ai dit dans un podcast, je me voyais jamais mettre plus que 1 mois et demi de salaire d'étudiant, donc c'était 1500, 2000 euros dans une montre. Aujourd'hui, toutes les montres que j'ai, c'est 3-4 fois le prix, mais je considérerais que ça vaut toujours 1500, 2000, 3000 euros, pas plus. Ça vaut pas 10 000 euros certains objets. Donc c'est l'évolution aussi qui s'est faite comme ça. Mais après, voilà, il y a des corrections. Ça concerne pas forcément tout. Toutes les marques ne sont pas concernées. Il y a des marques, elles pourront mettre toujours des prix très très élevés.
ça se tiendra toujours la cote. Ça se vendra. Donc, il arrive. Ça tiendra la cote en seconde main. C'est toujours des objets qui sont recherchés. C'est fabriqué en petite production. Le style est inimitable, illimité et tellement emblématique que bon, de toute façon, tu peux pas retrouver ça ailleurs. Donc, si tu veux te différencier, si tu veux quelque chose qui soit marquant, t'es obligé de passer par cette marque-là. Donc, de toute façon, t'aligneras les billets. Donc voilà. Et en fait, elles ont pas à se justifier. Et le meilleur argument qu'elles ont, c'est vous en voulez pas de problème. J'ai monsieur et madame qui attendent. Et est-ce que tu penses que les prix vont continuer d'augmenter pour le neuf? Est-ce que tu as déjà vu un truc qui diminue? Non. Voilà. C'est très très rare, c'est vrai. Tu peux pas. Le problème, elles sont dans une spirale inflationniste qui est complètement idiote pour elles parce que tu augmentes. Tu te justifies pas que tu augmentes. Oui. Ok. Bon. Tu dis tiens, j'ai une bonne idée, je vais diminuer mes prix. Tu justifies comment que tu diminues tes prix? Ça veut dire que pendant 10 ans, tu as pris les gens pour des jambons. Donc tous tes consommateurs qui ont acheté chez toi pendant 2, 3, 5, 10 ans, tu sors le nouveau modèle où ils sont susceptibles d'acheter. D'accord? Oui. Bon. Comment tu leur justifies à tes anciens clients que ce qu'ils ont acheté, la nouveauté, que tu dis que c'est meilleur? La nouveauté est toujours meilleure. Comment ça se fait que la nouveauté elle est moins chère que ce que tu leur as vendu il y a 2, 3, 5 ans? C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Là, tu justifies comment? Ça va être compliqué. Voilà. Donc en fait, ou alors tu casses le truc, tu dis tiens je sors un nouveau modèle, bon alors les nouveaux process nous ont permis d'économiser du temps, mais il faut vraiment que tu fasses un nouveau modèle, que tu casses le truc, que tu fasses table rase, etc. C'est un nouvel outil de production, il y a malheureusement, moi ce que je considère malheureusement il y a moins d'humains, donc il y a moins de temps de travail, etc. On a plus usiné. Est-ce que tu veux vraiment une montre plus usinée ou pas forcément de trucs humains derrière? Bon, ça c'est des questions. Tiens, finalement, avec des nouveaux matériaux qui nous coûtent moins cher, etc., on peut vous sortir un produit à ce prix-là. Et donc c'est normal qu'il soit moins cher que sa remplaçante. Il y a tout un storytelling à faire, mais c'est compliqué. Et en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu as un prix neuf qui augmente, et là d'un coup il diminue. C'est-à-dire que tous les anciens produits qui étaient aussi. Dans le seconde main, le seconde main ça va diminuer aussi, puisque le nouveau produit est encore moins cher que ceux d'avant. Et c'est techniquement, normalement, le nouveau produit est meilleur. C'est compliqué à justifier. Donc quand tu es dans une spirale complètement inflationniste avec des prix qui deviennent de plus en plus délirants, malheureusement, où tu arrêtes d'augmenter. Donc là, à un moment donné, ta courbe, elle s'aplatit. Mais pour moi, c'est très compliqué de faire les montagnes russes et de rediminuer. C'est vrai. Pour moi, c'est voire quasiment impossible. Sauf à changer de modèle, sauf à faire quelque chose de différent. Ouais, de casser de casser le truc. Et c'est pour ça que je pense aussi que les manufactures et les fabricants de montres aujourd'hui vont avoir un problème, c'est que les gens vont se détourner du neuf et iront dans la seconde main ou iront sur le marché gris comme on a dit tout à l'heure. Et donc ça ne reflètera, les prix affichés ne seront pas les prix réels payés par le consommateur final. Merci Alexandre pour toutes ces réponses. Je t'en prie Clément. Je mets le lien de ta chaîne dans la description de cette vidéo. C'est gentil. N'hésitez pas à aller checker. Et si vous voulez voir la précédente vidéo que l'on a faite sur le problème avec Chrono 24, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche.